Évidemment que c'est quoi les anges? Je ne vais pas parler des anges comme on pourrait en parler à la synagogue ou à l'église. C'est pas de ça que je parle. Les anges sont tout simplement des énergies, des forces, des créatures qui existent, qui pensent, qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui n'existent pas dans les mêmes dimensions corporelles que nous connaissons dans ce monde, tout simplement. Je peux savoir qui vous êtes? Nous sommes ceux qui faisons en sorte que tout se déroule selon le plan. Je m'appelle Richardson. Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu le coup? Je lis dans vos pensées. Ouais, vraiment. Pensez à une couleur. Bleu. Un chiffre 26. Alors, pourquoi songez-vous encore à filer? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Vous avez regardé derrière un rideau dont vous n'auriez même pas dû connaître l'existence. Ça doit être troublant. Ce n'est pas de votre faute. Votre passage dans le monde ce matin aurait vraiment dû être ajusté. Il était prévu que vous renversiez votre café au moment d'entrer dans le parc. Vous seriez retourné vous changer, vous auriez raté l'autobus, et vous seriez arrivé au boulot avec 10 minutes de retard. Nous aurions déjà été loin. Il était prévu que je renverse mon café. C'est ce que nous appelons un ajustement. Quand les gens renversent leur café, que leur internet flanche ou qu'ils égarent leurs clés, ils croient toujours que c'est le hasard. Ça l'est, parfois c'est vrai. Et puis d'autres fois, c'est nous. Nous aidons les gens à en revenir au plan. D'autres fois, quand notre aide n'est pas suffisante, le bureau chef autorise une recalibration. Notre équipe d'intervention est déployée et il modifie votre opinion comme ils viennent de le faire pour Charlie. En passant, il va bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Maintenant, il y a une petite chose que vous devrez comprendre si je vous laisse nous quitter. Ok. Il y a très peu d'humains qui ont vu ce que vous avez vu aujourd'hui et nous sommes déterminés à rester dans cette voie. Alors, si jamais vous révéliez notre existence, nous effacerions le contenu de votre cerveau. L'équipe d'intervention vous réinitialiserait. Vos émotions, vos souvenirs, votre personnalité seraient effacées pour toujours. Vos amis et votre famille vous croiraient devenus fous. Mais vous n'auriez plus rien dans la tête. J'ai été clair? Pas un seul mot nous concernant. Dors, Sweet, dors. Dors, Sweet, dors. Sweet. Où est passé le libre arbitre? Nous avons essayé le libre arbitre, jeune homme. Après vous avoir conduit depuis la période chasse et cueillette jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, nous avons pris du recul pour voir vos réactions. Vous nous avez donné 5 siècles d'âge des ténèbres, jusqu'à ce que nous décidions de vous reprendre en main. Le grand patron a cru fermement qu'il suffirait de vous enseigner un peu mieux comment rouler à bicyclette, avant de retirer de nouveau les roues d'appoint. Alors, nous vous avons concocté la Renaissance, le siècle des Lumières, la Révolution scientifique. Durant 600 ans, nous vous avons enseigné comment contrôler vos impulsions grâce à la raison. Puis, en 1910, nous avons de nouveau cessé nos interventions. Et voilà qu'en 50 années, vous nous avez donné la Première Guerre mondiale, la crise économique, le fascisme, l'Holocauste, et pour couronner le tout, vous avez failli détruire la planète par le biais de la crise des missiles à Cuba. C'est là que nous avons décidé d'intervenir à nouveau avant que vous ne fassiez quelque chose que même nous ne pourrions réparer. Vous n'avez pas le libre arbitre, David. Vous avez l'illusion du libre arbitre. Vous pensez que je vais vous croire? Je prends des décisions tous les jours. Vous avez le libre arbitre quant au choix de votre dentifrice ou ce que vous buvez au déjeuner, sans doute, mais l'humanité n'a pas assez de maturité pour contrôler ce qui importe. Bonjour à tous. Sur une échelle planétaire où le monde évolue selon une planification programmée à l'avance par Dieu, le libre arbitre n'existe plus vraiment, ça devient qu'une simple illusion. Par contre, sur un plan individuel, le libre arbitre garde tout son sens, puisque notre destinée ne serait pas écrite à l'avance par Dieu. Nous en serions nous-mêmes les auteurs. D'ailleurs, si Dieu écrivait entièrement nos destinées, qu'adviendra-t-il du libre arbitre?
Dieu ne pouvant pas juger la mauvaise conduite de gens dont il aurait écrit le scénario à l'avance de leur destinée. Nous fabriquons nous-mêmes nos destinées et nos âmes peuvent contracter l'espace-temps se projetant dans le futur afin de voir la résultante de nos choix. Comme beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les différentes fonctionnalités de notre subconscient qui, comme vous le savez, est la boîte noire de l'âme, une sorte de disque dur qui enregistre et compile toute l'activité de votre âme, eh bien, vous ne pouvez pas interagir sur votre futur pour en fabriquer un autre, ou votre passé, bien entendu. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais appelée l'effet Nostradamus. Dieu, qui connaît la finalité de toutes les destinées que nous avions choisi de concrétiser dans le futur, peut intervenir pour vous aider à en modifier certains aspects. Mais pour espérer avoir une aide divine, il faudrait avant tout connaître la finalité de sa destinée. Et si vous en avez connaissance et que vous savez qu'elle est très négative pour votre avenir, vous pourriez par la prière demander pardon pour votre mauvaise conduite. Et à cet instant, Dieu qui a entendu votre prière chargera un ange d'intervenir pour modifier certains passages du scénario de la destinée que vous aviez écrit, qui a abouti à un désastre pour vous. Certains d'entre vous se souviennent de ce film intitulé L'Agence, dont vous venez de voir un petit extrait, où l'acteur Matt Damon est poursuivi par une étrange organisation dont le rôle consiste à réajuster certains aspects du scénario de la destinée de David Norris, afin de revenir vers le scénario écrit par le grand patron. Là, je pense que vous avez compris que l'agence faisait allusion au travail secret des anges, et le chef de l'organisation était appelé le grand patron, en référence à Dieu. Comme je le disais, sur une échelle planétaire, le libre arbitre devient qu'une simple illusion au milieu d'une programmation divine où l'accomplissement des desseins de Dieu suivrait en fait un tracé bien précis. Par exemple, les messies et les prophètes, bien qu'ils profitaient aussi d'un libre arbitre concernant l'activité personnelle de leur vie, ils suivaient tous sans exception un programme dont les points centraux répondaient à l'accomplissement des desseins de Dieu sur terre. Dès leur naissance, Moïse et Jésus-Christ seront encadrés par une équipe d'anges que vous pouvez comparer au film L'Agence. Certains détails insignifiants de la vie de Moïse ou de Jésus-Christ suivaient en fait une planification qui ajustait régulièrement les anges afin que leur mission se réajuste avec la programmation des desseins de Dieu. Les parents de Jésus-Christ savaient que leur fils allait devenir le Messie, mais les anges leur avaient demandé de ne pas lui dévoiler sa véritable identité et mission surtout. Il devra grandir sans rien savoir de sa mission. Arrivé à un certain âge, il commencera à agir selon la volonté de Dieu et à cet instant, un ange réapparaîtra en songe pour suggérer aux parents de lui dévoiler sa véritable mission. Bien que cet ange, bien qu'il soit intervenu lorsque Jésus-Christ était encore un bébé. On avait suggéré aux parents de ne rien dire, de le laisser grandir normalement, pour ne pas altérer sa destinée. Une fois informé, le Christ avait acquis une assurance, parce qu'à arriver à un certain âge, les parents vont lui divulguer sa véritable mission et son identité. À partir de cet instant, il va acquérir une assurance qui va lui permettre de défier le conseil du Sanhédrin, qui, comme vous le savez, est le conseil juridique et religieux juif de l'époque. Les anges inspiraient beaucoup les parents de Jésus-Christ, par exemple, lorsque le roi Hérode décida de faire tuer tous les enfants mâles de Bethléem, les anges seraient intervenus en ordonnant aux parents de Jésus-Christ de fuir vers l'Égypte. Le père biologique de Jésus-Christ, Joseph, voulait répudier aussi sa femme à cause d'une naissance miraculeuse. Mais là aussi, vous avez un ange qui est intervenu dans un songe pour l'informer de l'origine divine de sa naissance. Donc Joseph gardera sa femme et maintiendra la famille. Il fallait que cette famille n'éclate pas pour ne pas perturber le petit Jésus. Du côté musulman, le prophète de l'islam, lui, avait pris l'habitude de se rendre dans une grotte pour s'y reposer. Là aussi, l'inspiration lui venait des anges qui accomplissaient les desseins de Dieu. Sa rencontre avec sa future femme Khadija et sa venue dans la ville de Médine suivait aussi une planification qui était contrôlée et ordonnée par les anges. Par exemple, concernant la ville de Médine, je parlais d'un conflit entre deux tribus. C'est un conflit qui avait été stimulé par les anges pour permettre ensuite au prophète Mohammed de venir à Médine comme une sorte de sauveur, d'un faiseur de paix. Sans ce conflit entre tribus, je pense que le prophète de l'islam aurait beaucoup de mal à s'imposer à Médine. Vous voyez, c'est ça les ajustements dont je vous parle. On croit que c'est des événements insignifiants, mais en réalité, ils sont contrôlés par les anges pour permettre l'accomplissement de la destinée
surtout des desseins de Dieu, de la programmation divine. C'est un peu cela, comme je viens de le dire, qu'on appelle l'ajustement dans le film L'Agence. L'arrivée d'un Messie est toujours encadrée par une équipe d'anges, dont la mission consiste à accompagner une destinée dont certains épisodes répondent à une planification divine. Le grand monarque attendu pour la fin de notre monde sera aussi encadré par les anges. Mais à la différence du Christ, dont les parents avaient reçu l'ordre de ne rien divulguer à leur enfant, Jésus-Christ, les parents du grand monarque, eux, subiront, les parents et les frères et sœurs, je pense qu'ils vont subir à tous une altération de la mémoire, c'est-à-dire un effacement de la mémoire par procédé hypnotique. Et tout cela pour ne pas altérer la programmation et la destinée de ce mystérieux grand monarque. Un peu comme le Christ. Lorsqu'on a demandé au Christ, les anges ont demandé au Christ de ne rien divulguer à Jésus-Christ, c'est surtout pour ne pas altérer sa destinée, ne pas la modifier. Parce qu'en lui disant qui il est réellement, ça va influer sur ses décisions. Le grand monarque, c'est pareil, il va grandir incognito. Lui-même, il ne saura même pas qui il est, à part les gens autour de lui. Donc bon, revenons un peu à ce film L'Agence, qui, comme je viens de le dire, fait référence en réalité aux anges et au créateur des mondes, Dieu. L'Agence, au bureau de contrôle, qui à l'origine, dans sa version anglaise, le titre était L'Ajustement, le bureau de l'ajustement. C'est un film de science-fiction américain qui a été écrit, produit et réalisé par George Nolfi, qui était sorti en 2011. Bon, je vais vous lire la thématique, c'est assez rapide et bref. Mais bon, ce qu'il faut enregistrer, bon, c'est pas l'histoire dont on parle dans le film, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'ajustement, le travail secret des anges qui entourent les prophètes et les messies, et surtout la planification des desseins de Dieu à un niveau planétaire, sur une échelle planétaire. Oui, là, dans ce cas, on ne peut même plus parler de libre arbitre, parce que c'est programmé par la divinité. Et comme vous le savez, dans le programme, on parle de la fin de notre monde, de l'Apocalypse. Et vous savez que les deux principaux signes qui annoncent cette fin, c'est la création de l'État d'Israël et l'arrivée de l'Antéchrist. Pour ce qui est de la création de l'État d'Israël, ça a été créé le 14 mai 1948. Quant à l'Antéchrist, je pense qu'il serait né dans les années 70. Donc là, vous voyez, vous avez les signes majeurs qui annoncent que notre monde est en train d'arriver à sa fin. Mais d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous avez vu toute cette violence, cette perversion, tout ce mal répandu, parce que les forces de mal se déchaînent. Ils savent que le grand monarque approche, donc ils essayent de faire le maximum de dégâts sur notre planète. Surtout, comme nous le précise la Bible, celui qui empêche l'antéchrist d'apparaître doit disparaître. Et si on admet que cet antéchrist n'est pas aussi maléfique qu'on le pense, et que c'est en fait un grand monarque qui vient pour réformer le monde, posez-vous cette question: qui aura intérêt à bloquer le travail de ce grand monarque qui sera envoyé par la divinité? Oui, certains vont dire le diable, oui, mais bon, c'est les oligarchies qui règnent sur notre monde, puisque, comme vous le savez, nos républiques sont devenues antichristiques. Ces sociétés antichristiques sont gouvernées par des oligarchies qui sont tout aussi antichristiques. Donc le diable n'intervient même plus, il laisse carrément les oligarchies intervenir pour freiner l'arrivée de ce mystérieux grand monarque. Bon, je vous cite, avant d'en finir avec cette vidéo, je vais vous lire le petit résumé du film L'Agence. Issu d'un quartier populaire réputé pour sa spontanéité, David Norris, qui est joué par l'acteur Matt Damon, est malgré son jeune âge favori aux élections sénatoriales de New York. Cependant, une photo où il montre ses fesses au cours d'une soirée d'anciens élèves est publiée dans un journal, ce qui va lui coûter la victoire, comme vous vous en doutez. Alors qu'il s'apprête à prononcer son discours de défaite, il rencontre Elise Selas, jeune femme avec qui il échange quelques mots et un baiser furtif avant qu'elle ne s'enfuit précipitamment. Le hasard fera que David retrouvera Elise dans un bus qu'il n'aurait jamais dû prendre, en effet. Selon sa destinée ou son plan, une mystérieuse agence avait pour mission de le faire arriver en retard à son travail. Harry Mitchell, un agent de l'agence, de cette organisation secrète, aurait dû faire en sorte que David renverse son café en sortant de chez lui, pour l'obliger à remonter, se changer. Arrivé à son travail, ses collègues sont figés comme des statues, et il surprend des membres de l'agence en train de manipuler un de ses amis. Là, il prend peur et s'enfuit, mais il est rapidement capturé.
Un agent va lui apprendre alors qu'il existe une agence chargée d'effectuer des ajustements pour que tout se déroule selon un plan écrit par le grand patron. Il lui interdit de révéler l'existence de cette agence sous peine de se retrouver avec le cerveau effacé. Enfin, l'agent détruit le papier où est noté le numéro de téléphone d'Élise. Une relation entre David et Élise serait en contradiction avec le plan. David donc se retrouve sans moyen de la contacter. Et 3 années plus tard, ce David va reconnaître Élise dans la rue. Ils déjeuneront ensemble et l'agence, qui sera rapidement au courant, va intervenir pour qu'ils se séparent au plus tôt. Donc David, apercevant des agents, va se rendre compte qu'elle s'est remanifestée. Il fera tout pour revoir Élise et les agents échoueront à l'en empêcher. Donc David et Élise vont entamer une relation amoureuse. Et pour le convaincre de mettre un terme à cette relation, un agent lui révèle de plus amples détails sur le futur. S'il continue la relation, il ne deviendra pas un très grand homme politique et Élise ne deviendra pas une grande chorégraphe. Et cette dernière prédiction décide David à abandonner la relation naissante. Et oui, c'est étrange, parce que quand vous voyez la thématique de ce film, j'ai l'impression que ça concernera aussi dans le futur celui qu'on appelle le grand monarque. Donc il y a de fortes probabilités pour que les anges ne le laissent pas approcher la jeune féminine de peur d'altérer sa destinée. Donc on a l'impression que ce David Norris joue malgré lui le rôle du grand monarque aussi. Certains vont me dire, ce grand monarque ne va pas se marier. Si, mais pas avant qu'il ait commencé sa mission. Parce que si il commence à aborder la gente féminine c'est-à-dire il commence à avoir une relation avec une femme, logiquement il va occulter complètement sa vraie mission. Donc ceux qu'on appelle l'agence, c'est-à-dire les anges, font tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela n'arrive pas. Donc ce grand monarque va grandir sans approcher, bien que il aura quelques opportunités, je pense, mais bon. L'agence est là pour que le destin, les desseins de Dieu soient respectés à la lettre. Mais bon, je rassure les gens, ce grand monarque se mariera dans le futur. Mais bon, pas avant qu'il ait commencé sa mission, parce que ça va altérer sa destinée. Et lorsqu'il aura commencé à travailler, lorsqu'il sera présenté à nouveau à la planète, je dis présenter à nouveau parce que j'ai l'impression qu'on le connaît déjà, ce personnage, mais bon. Comme je suis d'une génération, comme beaucoup d'entre vous, je ne sais pas qui il est vraiment, mais bon. Peut-être qu'il faut s'adresser à des personnes qui seraient un peu plus âgées. Ils ont peut-être des données que nous, on n'a pas, puisque, étant plus jeunes. Dans la thématique du film, on dit que 11 mois plus tard, David apprendra qu'Élise va se marier, il réapparaîtra, il lui révélera qu'on lui avait menti quant au destin qui les attendait. Et là, il va essayer de retrouver cette femme. Et ils sont poursuivis quand même par les agents de cette organisation secrète quelque temps. Et finiront par être attrapés, mais un nouvel ordre du grand patron arrivera à ce moment-là. Et les risques pris par le couple vont l'inspirer, et puisque cette histoire constituait une déviation importante du plan, il a tout simplement réécrit le plan. Voilà. Ça veut dire que seul Dieu est le maître de nos destinées. Et bien que nous en sommes les auteurs de nos destinées, Dieu peut très bien en modifier la finalité si vous lui demandez par la prière. Je parle surtout d'une finalité qui serait catastrophique pour votre âme. Alors, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Si par exemple vous apprenez que dans quelques années vous allez devenir un criminel, vous allez tuer des gens, si vous avez cette vision, vous apparaît dans le moment présent, vous pouvez toujours demander à ce qu'ils interviennent, à ce que Dieu intervienne pour que vous ne deveniez pas ce criminel. Parce que là, à partir de ce moment, vous avez écrit une destinée qui va vous condamner à vous retrouver dans le bas astral, puis à revenir vous réincarner pour expier la dette karmique que vous avez contractée. Et cette dette karmique, c'est le fait d'avoir tué quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc là, à ce moment, vous allez souffrir pendant certaines incarnations sur Terre.
Bah là, je continue, là. Le David va demander à cet agent Harry, hein, qui a joué un rôle décisif hein, dans sa libération. Il est le grand patron, qui, comme je l'ai dit, en réalité, le grand patron, on fait référence à Dieu. Bah, celui-ci va lui répondre par un négatif, mais il va ajouter que vous l'avez probablement déjà croisé. Il aime beaucoup se promener incognito. Comme disait Albert Einstein, hein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Hein. Et ça, c'est très bien cette dernière phrase, hein, parce que ça nous parle d'un autre phénomène, comme j'ai parlé des anges. Hein. Les anges, tels qu'on se les représente, vous ne les verrez jamais. Vous allez me dire pourquoi on retrouve des images d'anges. Oui, parce que lorsque vous les retrouvez dans les livres religieux, c'est logique. Là, c'est l'ange qui a inspiré l'auteur pour qu'il dessine, voire il s'est montré pour qu'il... parce que c'est dans le contexte du religieux, donc là, on peut. Mais en réalité, un ange, s'il sait que vous êtes en danger, il va intervenir, mais en prenant une apparence humaine. Donc vous aurez l'impression de parler à un homme ou à une femme, qui va vous demander, par exemple, de ne pas prendre cette avenue, de prendre une autre avenue. Hein. Et lorsque vous allez regarder les informations, vous allez apprendre que tout un pan d'une rue s'est écroulé au moment même où cette personne vous demandait de ne pas prendre cette avenue. Et quelquefois, c'est encore pire, c'est qu'une personne vous aide. Par exemple, si vous avez un accident, il y a une personne qui va vous aider à sortir votre bébé de la voiture, puisque vous serez tombé dans un ravin ou un fossé. Et lorsque vous allez vous retourner, ben, la personne a disparu, il n'y a plus personne. Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Hein. Vous savez, les anges, en général, quand ils interviennent, ou ils se manifestent à travers nos songes, nos rêves, ou ils prennent des apparences humaines. Le diable et les démons, c'est exactement la même chose. Hein. Vous savez, quand le diable se présente, il apparaît à d'autres personnes, il joue la carte de la provocation, parce que lui-même n'a pas le droit d'apparaître. Hein. Bien que vous connaissez cette phrase, hein, la plus belle ruse du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Hein. Pourquoi le diable se permettrait-il d'apparaître à certaines personnes? Parce que je viens de vous le dire, il joue la carte de la provocation. Parce que la nature humaine ne doit pas... Elle doit avoir des... Comment dire des informations qui permettent de croire en un Dieu suprême, mais elle doit rester dans l'expectative. C'est-à-dire les anges ne peuvent pas apparaître et les démons ne peuvent pas apparaître non plus, mais comme vous regardez notre planète, il y a un combat entre ces deux forces. Et oui, il y a un combat assez catastrophique, surtout qui s'est dégradé depuis quelque temps. Parce que vous ne voyez rien. Si, quand vous allumez votre téléviseur, vous voyez le désastre qui est en train d'avancer à petits pas vers nous. Mais sur un plan visible, c'est pareil. Hein, il y a un combat entre les anges et les démons que vous ne voyez pas. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.